Normalement, si on a dit c'est une messe unique, on devrait voir le monde partout. C'est que ça va interroger le concept de dire on aurait dû faire soit deux messes ou bien prendre des marches en plus. Donc où sont les autres? Point d'interrogation. Or, cette fête, c'est vrai, c'est une fête de transition, mais c'est une grande fête. Parce que souvent, on a l'objectif fixé sur la fête de la Pentecôte. Après la Pâque, on vise la Pentecôte. Mais si Jésus n'est pas monté au ciel, lui-même l'a dit, est-ce que l'Esprit va descendre? Il faut que je m'en aille pour que ce que j'ai promis, que le Père a promis également, descende sur vous. Alors, frères et sœurs, l'Église sachant bien faire les choses à définir, comme on l'a entendu d'ailleurs dans l'un des textes tout à l'heure. Après la résurrection, pendant 40 jours, Jésus va se montrer. Il va se laisser découvrir. Mais il va se laisser découvrir par qui? Par ceux qu'il a choisi dès le départ, dès le commencement. Autrement dit, Jésus va se donner 40 jours de catéchèse, de formation intense à ceux qu'il a choisis dès le départ, comme compagnons de route. Parce que c'était très important pour lui qu'il comprenne ce qu'il est venu accomplir. Au départ, les 3 ans, les autres amis avancent encore de cheminement, ils n'ont pas compris. Ils ont pensé à autre chose. Il va devenir roi à Jérusalem. Nous, il a choisi, nous serons. Voilà. C'est comme on dit. Voilà, il y a photo. Bon, c'est notable. Et puis on va bénéficier. Voilà ce qui est dans le tête. Donc il va instaurer son royaume, son pouvoir. Et nous qui avons marché avec lui, on va bénéficier. Donc ils n'avaient pas tout compris. Ou du moins, ils ont compris de façon humaine. Et donc pour Jésus, les 40 jours-là, il fallait qu'il arrive à faire comprendre à ses apôtres ce qu'il est venu accomplir. D'où vous vous rappelez, il a apparu quand ils allaient à la pêche. Il a apparu quand il a prouvé qu'il n'était pas un fantôme. Il a demandé de mettre le doigt où on l'avait blessé par le clou. Ainsi de suite. Beaucoup d'apparitions. Mais un seul et même objectif, convaincre ses apôtres. Mais pourquoi les convaincre? Justement parce qu'il voulait laisser la charge de la mission. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Donc la fête de l'Ascension a pour rôle premier de rappeler aux apôtres que désormais l'Église repose sur eux. Bon, c'est vrai que Dieu prend le risque de laisser son œuvre entre les mains de pécheurs. Mais il faut bien qu'il prenne aussi le risque. Et d'ailleurs, Dieu risque toujours. Voilà, nous et moi, nous sommes des hommes. Et pourtant, l'Église, pour être plus précis, l'Église de Corbe, vous savez, dans nos mains, pas dans la main du curé seul, ça va être dans nous tous nos mains. C'est un risque aussi que Dieu prend. Donc il a pris le risque dès le départ de dire que les 12 qu'il avait choisis, un est perdu, mais les 11 autres, il va bâtir son espoir, sa confiance sur eux. Et donc il va mettre l'accent, il va apparaître, il va leur parler des réalités du ciel, il va leur dire son